Bonjour et bienvenue dans notre émission Sagesse bouddhiste. Près d'un siècle d'une vie consacrée au Dharma, du Sri Lanka aux États-Unis en passant par la France, nous allons vous parler ce dimanche du vénérable Bhante Gunaratana, l'un des grands maîtres de la tradition de la forêt. Aujourd'hui nonagénaire, il enseigne toujours dans le monastère qu'il a fondé en Virginie. Tous ceux et celles qui l'ont croisé, dont nous, à Sagesse bouddhiste, qui l'avions reçu sur ce plateau il y a 14 ans, ont été frappés par sa présence immense, sa bienveillance, son sourire généreux et entier, sa simplicité aussi. À l'occasion de la parution en français de ses 50 ans d'enseignement, nous avons décidé de consacrer 2 émissions à ce grand maître du Theravada en invitant Jeanne Chut, sa traductrice, qui le connaît bien. Nous évoquerons aujourd'hui les moments clés de la vie de Bhante Gunaratana, moine depuis l'âge de 12 ans, et la mission qu'il s'est confiée. Et puis la semaine prochaine, nous nous arrêterons sur les enseignements qui lui tiennent à cœur, en particulier Metta, la pratique de la bienveillance. Jeanne Chut, bonjour. Bonjour. Alors, depuis plus d'une trentaine d'années, vous pratiquez le bouddhisme dans la tradition de la forêt, que vous contribuez d'ailleurs à faire connaître. Vous êtes la traductrice de maîtres anglophones, et en particulier de Bhante Gunaratana, dont vous avez été l'interprète. Et puis, vous avez publié de nombreuses traductions, et l'on vous doit une synthèse inédite sur la tradition de la forêt que vous avez publiée il y a 2 ans. C'est bien ça. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Avec grand plaisir. Alors, on va s'intéresser un petit peu déjà à la vie très longue de Bhante Gunaratana. Quels sont les moments clés de sa vie ? Alors, je suis un peu ennuyée parce que je viens de lire sa biographie, de relire sa biographie, et donc il y a beaucoup de choses à dire. Je vais essayer d'être concise. Il est né au Sri Lanka en 1927, il a donc 93 ans aujourd'hui. Il a fait partie d'une famille de 7 enfants. Un papa très sévère, une maman tout amour, mais tous les deux très pratiquants bouddhistes. À l'âge de 7-8 ans, il a dit « Un jour, j'enseignerai le Dhamma du Bouddha en anglais ». Son frère aîné lui avait appris quelques mots d'anglais et il s'est mis ça dans la tête. Effectivement, à l'âge de 12 ans, il est devenu novice. Son père l'a amené volontiers dans un monastère. Il s'en est sauvé au bout de quelques jours. Il est allé dans un autre monastère et puis un autre. Il dit que les petits novices au Sri Lanka étaient traités comme des esclaves. Heureusement, à l'âge de 20 ans, il est arrivé dans un lieu qui s'appelle la Mahabodhi Society, qui forme des moines pour aller comme missionnaires, ils disent, à l'étranger. En fait, ce n'est pas des missionnaires qui vont convertir des personnes, mais ce sont des moines ou des enseignants qui vont enseigner à des personnes qui sont déjà bouddhistes, mais qui n'ont pas de maître ou d'enseignant ou de moine. Donc Bhante a été envoyé comme cela d'abord en Inde, auprès des Intouchables notamment, ensuite en Malaisie, et puis finalement, effectivement, aux États-Unis. Alors là, il a eu le grand plaisir de pouvoir effectivement enseigner en anglais, comme il l'avait dit, le Dhamma. Alors, aux États-Unis, il a également rencontré une personne qui était un des fidèles du monastère dont il s'occupait, qui était professeur d'université. Il avait toujours rêvé de faire des études universitaires, et grâce à cet homme qui lui a obtenu une bourse, il a obtenu un doctorat en philosophie. Il s'est également occupé des réfugiés vietnamiens qui arrivaient, c'était l'époque de la guerre du Vietnam, et des réfugiés arrivaient totalement désespérés, et de voir un prêtre bouddhiste les aider énormément. Donc il est parti 4 mois pour s'occuper d'eux dans un camp en Floride. Mais ces activités extra-monastères n'ont pas trop plu à la Mahabodhi Society qui le dirigeait finalement d'un endroit à l'autre, et il a eu envie d'un peu d'indépendance. Et c'est là qu'il a décidé de créer son propre monastère de forêt, et aidé par des laïcs américains, mais aussi des Thaïlandais qui connaissent bien cette tradition de la forêt, qui ont aidé à financer. Ils ont pu créer ce monastère en 1995. Il s'y est installé. C'est à partir de ce moment-là, finalement, qu'il a enseigné à l'international. Oui, en fait, il a commencé à donner des retraites dans ce centre, et ça s'est connu, ça s'est su, et il a obtenu des invitations dans le monde entier. Il a dit « Je n'ai jamais refusé une invitation parce que j'adore voyager ». Jusqu'à l'âge de 90 ans. Là, il a dit, maintenant, ça suffit. Alors, c'est justement à l'occasion d'un voyage que vous avez pu l'approcher de près, être un peu sa secrétaire. Vous allez nous raconter comment vous l'avez rencontré ? Alors, on m'a demandé d'être son interprète pendant deux retraites qui étaient dans le sud-ouest français. Mais entre ces 2 retraites, il y avait une semaine. Alors déjà, pendant la première retraite, j'ai été son interprète, sa secrétaire. Il avait beaucoup de documents en anglais qu'il souhaitait voir traduits en français. Donc, les taper, les photocopier, les distribuer. Mais c'est surtout la semaine entre les 2 retraites qui a été formidable. Pourquoi ? Parce que le 2e lieu de retraite était voisin de la maison d'une de mes cousines. Et donc, comme ce lieu était très, très humide, on a proposé à Bhante de venir loger, comme moi je devais le faire,
dans la maison de ma cousine. Il est venu avec son accompagnant américain et nous étions tous les 4 comme une famille. Et là, je l'ai vu au quotidien. Alors, vous parliez de sa simplicité. Je vais vous donner un exemple. Quand ma cousine lui a offert la belle chambre, la chambre de maître de sa maison, il a dit « Mais non, mais je suis un moine de forêt, vous n'avez pas une chambre d'enfant ?» Alors, on est allé dans la chambre d'enfant. Et là, il a encore pris le matelas, il l'a posé par terre. Il dit « Voilà, là, je serai bien. » Et puis, si je peux me permettre encore une petite anecdote, la façon dont il enseigne par l'exemple. Un matin, nous étions autour de la table pour le petit déjeuner, et puis on bavardait après avoir mangé. Et puis tout d'un coup, Bante s'est levé, il a pris un balai, il a commencé à balayer. Et on s'est dit, aujourd'hui je peux me dire, je pense que ce n'était pas les miettes qui le dérangeaient. Je pense qu'il nous montrait, par son exemple, que la conversation était passée de l'utile au futile et qu'il était temps de s'arrêter. Voilà, il avait cette capacité de transmettre sans jamais juger. Et avec humour finalement, parce qu'on sentait bien que c'était le moment de se lever de table. Donc le message était passé, mais à sa manière. Voilà. Quel lien avez-vous tissé finalement au cours de ces moments-là? Alors j'ai découvert aussi, quand il était chez ma cousine, qu'il passait tous les soirs 2 heures pour répondre à tous ces messages par mail. Et donc je lui ai demandé la possibilité de lui poser des questions sur le Dhamma par la suite. Et bien sûr, il me répondait dans les 24 heures. C'était magnifique. Mais beaucoup plus important encore, son premier traducteur, Gilbert Gaucher, qui était traducteur depuis 20 ans et qui était son disciple depuis 20 ans, je l'ai connu à cette occasion. Et lui, quelques années plus tard, est tombé malade et il était mourant dans un hôpital. Et j'ai demandé à Bante s'il voulait bien parler à Gilbert sur son lit d'hôpital. Il l'a fait 2 fois. Ça, c'est quand même quelque chose de très beau. Est-ce que, oui, son principal trait de caractère, finalement, c'est cette immense cette bienveillance, gentillesse, cette bienveillance, cette ouverture. Et puis, je crois que le non-jugement. On parle beaucoup de sa bienveillance, mais je crois qu'elle est faite d'une écoute et d'un non-jugement. Et puis, il y a eu aussi des situations où il y avait toutes ces personnes, vous savez, les personnes autour d'un maître, elles veulent tout de suite accaparer son attention. Il y avait là, je me souviens, une situation où il y avait 3 hommes qui disaient « Nous devrions visiter ceci, nous devrions faire cela ». Il y avait quand même une semaine vide là, à remplir. Et lui, je me souviens de l'avoir regardé, il était dans l'écoute. Juste une écoute. Et puis, quand il a ouvert la bouche, je ne me rappelle plus ce qu'il a dit, mais tout le monde était d'accord. Je pense que la bienveillance part de l'écoute aussi. Alors, dans ces nombreux enseignements, il y en a qui lui tenaient particulièrement à cœur. D'ailleurs, il en a écrit des livres, notamment L'Octuple Sentier. Oui, Les 8 marches vers le bonheur, c'est un très beau livre en français. Donc, qui correspondent aux 8 étapes du sentier que le Bouddha nous a enseigné pour avancer sur une voie qui commence par une éthique, une base de bonne moralité qui va nous permettre d'avoir un esprit clair, dispo pour, deuxième étape, la méditation. Pour pratiquer la méditation de plus en plus profondément, la concentration qui va amener ensuite à une investigation plus profonde. Et là, naturellement, on arrive à la sagesse. Il y a aussi les 4 fondements de l'attention. Oui, alors le Bouddha a dit qu'il fallait méditer d'abord sur le corps, puis sur les ressentis physiques, les ressentis mentaux. Mais l'accent doit être mis sur l'attention. Et l'attention, pourquoi? Pour voir l'impermanence. Et Bante s'est maintenu sur ces 2 points, développer l'attention pour voir l'impermanence. Et puis il y a bien sûr la pratique de méta, de l'amour inconditionnel, voilà. De la bienveillance aussi. Ouais. Donc Bante était méta lui-même. Pour moi, c'est ce qui le caractérise le plus. Donc toutes ces retraites, j'ai assisté à 2 seulement, mais je sais qu'il commençait toujours comme ça, par une bonne demi-heure le matin de méditation méta, tous ensemble. Il avait développé plusieurs phrases. Alors, dans la méditation méta, on peut ajouter une petite phrase, on peut visualiser, mais on peut aussi ajouter une phrase. Et lui, il avait développé cela sur 4 phrases à peu près, souhaitant le bonheur à tous les êtres, souhaitant aussi que tout aille bien, mais que s'il y a des problèmes, nous soyons capables de les dépasser avec sagesse, avec pardon, avec compassion. On y reviendra à méta la semaine prochaine. Finalement, quelle est la mission que s'est confiée à lui-même, Bante ? Alors, la mission, je l'ai découverte lors de la première retraite. J'ai dit que j'étais sa secrétaire. Voilà, je vais vous donner un exemple. Il m'a demandé de créer des certificats comme ça. Donc, une prise de refuge suivie d'une prise de précepte à vie. Donc, sa mission, il me l'a expliqué. Il a dit, voilà, je souhaite que les personnes que je rencontre à travers le monde en ce moment s'engagent. Pas s'engagent, je ne vais pas les forcer à le faire, mais je fais tout mon possible pour qu'elles aient envie de s'engager à suivre la voie du Bouddha, de ses enseignements, le Dhamma,
et à suivre les enseignements des grands maîtres qui l'ont suivi, des grands maîtres réalisés, le Sangha. Mais aussi à s'engager, pour vraiment s'engager sur cette voie, il faut un engagement concret. Et pour cela, s'engager à des préceptes que nous allons suivre toute la vie. Alors, dans certains monastères, on prend 5 préceptes quand on arrive, et puis quand on rentre chez soi, on les oublie. Là, ce sont des préceptes à vie. Mais alors, est-ce qu'on peut les connaître, ces préceptes? Oui, alors, les 5 préceptes laïques, normalement, ce sont 5 préceptes pour les laïcs. Donc, le premier, c'est ne pas porter atteinte à la vie, donc respecter la vie en ne tuant pas. Respecter la propriété d'autrui en ne volant pas. Respecter le couple en n'ayant pas d'inconduite sexuelle, on appelle ça comme ça. Avoir une parole juste, une parole qui soit honnête, qui soit vraie, mais également, alors lui développe ça, Bhante Gunaratana, une parole qui soit vraie, mais aussi qui ne soit pas médisante, qui ne soit pas dure, c'est-à-dire grossière ou qui fasse du mal, et qui ne soit pas futile. On a parlé de la parole futile. Et puis le 5e, c'est ne pas obscurcir notre esprit avec de l'alcool ou des drogues. Tout ça pour avoir l'esprit le plus clair possible quand on va commencer la méditation. Donc si il arrive à convaincre les gens de s'engager sur ce chemin vraiment, il se disait, moi, à partir de là, je suis tranquille. Inévitablement, ils vont arriver au premier degré d'éveil. Et là, moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. Tranquille. Donc chacun repart finalement avec ce certificat? Pas tout le monde, mais beaucoup de gens se sont engagés dans les retraites auxquelles j'ai participé. Beaucoup de gens, je dirais au moins les 3/4, ont eu envie de participer à cette cérémonie que nous faisions à la fin de la retraite. Donc moi, je procurais les certificats, les personnes donnaient leur nom, Bhante leur donnait également un nom en pali. Et puis voilà, on partait avec notre engagement. Et les 3 autres préceptes, finalement Ce sont donc le développement du précepte sur la parole. Au lieu que ce soit juste la parole juste, c'est également la parole bonne, qui ne crée pas de division et qui soit utile. Pour conclure, Jeanne Chut, sur Bhante Gunaratana, quelles sont finalement les valeurs qu'il incarne le plus? Je crois qu'il nous poussait, vraiment par son attitude, par sa bienveillance, il nous poussait à avoir envie de suivre l'octuple sentier. Il disait, soyez, ayez une attitude morale, éthique. Continuez le chemin, continuez avec confiance. Inévitablement, votre méditation va s'approfondir et la sagesse viendra. Et continuez, ayez cette confiance. Le Bouddha nous a dit, c'est possible. Alors c'est possible, on y va. Ce sont ses recommandations finalement. Oui. Oui. Et oui, quelques mots sur sa personnalité, une personnalité toute dans le don. Oui, c'était un homme chaleureux, ouvert. Il est toujours vivant, j'en parle au passé. Mais aux États-Unis. Hein, il est aux États-Unis, il ne fait plus de retraite. Mais donc, oui, chaleureux. Il y a quelque chose qui m'a frappée. J'avais l'impression, quand on était près de lui, on était près dans une espèce de bulle de bienveillance. Et tout se passait bien. On était un peu à l'abri de sa bonté, de sa générosité aussi. C'est ce que nous avions ressenti aussi ici, sur ce plateau. Exactement. Merci beaucoup, Jeanne Chut, d'avoir répondu à cette première série de questions. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour la suite. D'accord. Avant de nous quitter, voici la présentation de 3 livres, tous écrits par Bhante Gunaratana et traduits de l'anglais par notre invitée Jeanne Chut. Tout d'abord, le guide d'initiation à la méditation chez Marabout, présenté sous forme de questions-réponses. Ce livre vient donc d'être traduit et publié en France. Il condense un demi-siècle de réponses du maître sri-lankais aux interrogations des pratiquants sur tous les sujets du Dharma et en particulier sur la méditation. Méditation sur la perception, 10 pratiques thérapeutiques pour développer la pleine conscience chez Poche Marabout. Et puis les 8 marches vers le bonheur chez Albin Michel. Enseigner l'octuple sentier est l'une des missions les plus chères à Bhante Gunaratana. Il nous indique ici quelle est cette voie d'efforts individuels et relationnels à développer dans chaque aspect de notre vie pour faire cesser la souffrance et parvenir à l'éveil. Voilà, c'est la fin de notre émission, la première des 2 consacrée à Bhante Gunaratana. Vous pouvez la revoir durant 1 mois sur France TV. À la semaine prochaine avec hâte pour la suite. Merci à tous et bon dimanche. Bonjour et merci de nous retrouver pour la suite de notre émission consacrée au grand maître du bouddhisme Theravada de la tradition de la forêt, Bhante Gunaratana. Nous avons évoqué dimanche dernier la vie de ce moine sri-lankais, aujourd'hui nonagénaire, enseignant toujours aux États-Unis dans le centre qu'il a fondé. S'il a eu un début de vie difficile, marqué par la dureté de son environnement, Bhante Gunaratana incarne depuis près d'1 siècle la bienveillance, la générosité et la simplicité. Ses enseignements clairs et précis ont fait le tour du monde. Avec notre invitée Jeanne Chut, que nous avons le grand plaisir de retrouver, nous vous proposons
Aborder justement certains des thèmes que Bhante, comme on l'appelle, aime particulièrement enseigner, et notamment Metta, la pratique de la bienveillance, ainsi que la méditation. Jeanne Chute, bonjour. Bonjour. Alors je rappelle que depuis plus de 30 ans, vous pratiquez le bouddhisme dans la tradition de la forêt, une tradition que vous contribuez à faire connaître. Vous avez d'ailleurs écrit un ouvrage complet sur l'histoire et les particularités de cette tradition. Vous avez aussi publié un bon nombre de traductions de maîtres anglophones, dont les livres de Bhante Gunaratana, que vous avez connus directement lors de son voyage en France, ses voyages en France, pour avoir été son interprète et sa secrétaire. C'est ce que vous nous aviez dit la semaine dernière. Merci beaucoup d'être à nouveau avec nous sur ce plateau. Alors, on va s'intéresser un petit peu donc aux thèmes qui sont chers aux enseignements de Bhante et que l'on trouve dans ce guide d'initiation à la méditation, qui sont condensés sous forme de questions, des questions que posent les pratiquants et qui ont été réunies et auxquelles Bhante répond. Alors, tout d'abord, Metta. Qu'est-ce que c'est Metta? Alors, Metta, le mot vient du mot pali Mita, qui signifie l'amitié. C'est pour ça que Bhante aime bien le traduire par l'amitié bienveillante, plutôt que par l'amour, dont on parle parfois. Mais il est vrai que c'est un type d'amitié qui ouvre le cœur et qui permet d'arriver à un amour inconditionnel. Donc, c'est quelque chose de très important, parce que pratiquer la méditation, se lancer sur le chemin du Bouddha, de la méditation, peut être un chemin introverti, un chemin personnel et à la limite égoïste. Si on pratique en parallèle de la méditation Metta, c'est-à-dire l'ouverture du cœur pour tous les êtres, on ne va pas avoir ce problème. Surtout que l'éveil a un amour inconditionnel. Donc si on prend une voie qui ne contient pas, qui n'inclut pas cet amour, cette ouverture du cœur, on ne va pas arriver à l'éveil tout simplement. Alors, selon les questions des pratiquants, c'est quand même une pratique difficile dans la mesure où, beaucoup de questions tournent autour de la sincérité. Comment être sincère dans la pratique de Metta? Quelles sont les difficultés finalement qu'on peut ressentir? Je vais vous dire déjà comment on pratique Metta, ce qui permettra de voir la difficulté s'il y en a. La pratique de Metta, c'est une pratique qui commence par une respiration, exactement comme le début d'une méditation. Donc, on suit notre respiration avec attention, depuis l'air qui rentre dans les narines, qui passe par la poitrine, qui soulève la poitrine et qui soulève l'abdomen, et puis retour. Au bout d'un petit moment, on commence à sentir un certain calme, et à ce moment-là, on pose l'attention uniquement sur la respiration, mais uniquement au niveau de la poitrine. Au bout d'un certain moment, cette zone qu'on appelle le chakra du cœur, on sent une chaleur, on la sent. Et au centre de cette chaleur, par contre, on peut visualiser un petit soleil. On peut dire une fleur, on peut dire un lotus. Le soleil est bien parce que ça réunit à la fois la lumière et la chaleur. Et à force de respirer, c'est un peu comme si on soufflait sur un, vous savez, les petites étincelles dans la cheminée, là, avec le soufflet, sur des braises. Eh bien, on va petit à petit faire pénétrer et faire rayonner ce soleil dans l'ensemble du corps, y amener de la chaleur, y amener de la lumière. Et on va associer cette notion de chaleur et de lumière à la bienveillance. Cette bienveillance, donc, on s'en sent empli, on sent un bien-être, on se sent bien. Et au bout d'un moment, sachant le but de Metta qui est d'offrir cette bienveillance à tous les êtres, on va la laisser rayonner au-delà des limites de notre propre corps. À partir de là, le Bouddha propose deux techniques. L'une est d'aller d'une personne à une autre personne, ou bien géographiquement, d'un lieu à un autre de plus en plus vaste. L'idée, c'est d'élargir, de rayonner cette bienveillance. Donc, au départ, l'idéal, c'est de commencer par nos maîtres spirituels. Et là, on va ajouter de la gratitude. Pas seulement de la bienveillance, mais de la gratitude. La gratitude est encore un très beau sentiment qui ne peut pas accueillir en même temps de pensées négatives. Quand il y a de la gratitude, il y a de l'ouverture. Au-delà des maîtres, des enseignants, on va trouver les parents, les enfants, les petits-enfants, et puis les amis, et puis les personnes qu'on ne connaît pas. On va rayonner sur des personnes dont on sait simplement qu'elles sont exactement comme nous, qu'elles recherchent le bonheur et la paix. Et avec cette similitude de but, disons, on va pouvoir leur offrir cela. Et puis on va encore au-delà, jusqu'à évoquer toutes les personnes qui souffrent dans ce monde, les pays en guerre, les gens dans les prisons, tout ce qui va mal dans ce monde. On ne peut pas leur dire « soyez heureux ». Si, on peut leur dire « soyez heureux », mais pas dans le sens où nous l'entendons ici, dans notre société. Donc, puissiez-vous trouver le bonheur et la paix à la façon dont vous pouvez la trouver.
Et puis au-delà encore, tout l'univers, toute la planète en tout cas, les êtres qui vivent dans les airs, dans les mers, sur la terre, sous la terre. Et puis, on arrête là, ou bien certains maîtres, et moi j'aime beaucoup, proposent de revenir tout doucement, de ramener ce rayonnement vers l'intérieur de la poitrine et de garder cette petite lumière bien chaude, bien présente en nous, pour pouvoir l'utiliser dans les circonstances de la vie. Vous marchez dans la rue, vous voyez des gens, puissiez-vous être heureux et en paix, puissiez-vous être heureux et en paix, mais dans les transports en commun, ou si vous êtes au travail, vous voyez un conflit entre deux personnes, leur souhaiter que ça se passe bien, et puis ce qui est assez extraordinaire, c'est que ça marche. Alors Bhante nous dit, n'imaginez pas que vous allez changer le monde avec votre pratique, mais ce que vous allez faire à coup sûr, c'est ouvrir votre propre cœur. Et ça, c'est très important dans notre pratique. La pratique de méta, donc, Voilà. qui est donc, on l'a compris, parallèle, enfin, ou différente de la méditation tout court, qui est un autre thème d'enseignement qui revient beaucoup dans le livre des 50 ans d'enseignement de Bhante. Oui. La pratique de la méditation suppose-t-elle une éthique? Oui, c'est indispensable. Indispensable parce que la première étape de la méditation, on l'appelle la méditation de la tranquillité, samatha. C'est traduit de différentes façons, mais la tranquillité. Pour avoir un esprit tranquille, pour se poser en méditation avec un esprit tranquille, il faut avoir la conscience tranquille. Autrement dit, il faut avoir parlé gentiment, il faut ne pas avoir volé, menti, triché, etc. Donc, toutes ces choses qui font qu'on ne s'assierait pas tranquillement. Et puis, cette tranquillité va nous permettre d'avancer dans la concentration vers la vision profonde. C'est un cheminement indispensable. Ça commence par la tranquillité de l'esprit, avec l'éthique, la moralité. Il y a aussi une question d'effort juste, parce qu'il y a des obstacles à la méditation. Oui, il y a des obstacles et cet effort consiste précisément à dépasser les obstacles. Alors, le Bouddha a disons, mis des catégories d'obstacles. Il parle de 5. Alors, par exemple, les gens vont dire « je n'ai pas le temps, je ne sais pas où méditer, je n'ai pas de lieu approprié ». Ça, ce sont ce qu'il appelle les excuses, Bhante, dans la mesure où, si on regarde les 5 catégories d'obstacles, on va les retrouver là-dedans. La première, parce qu'en fait, l'obstacle est toujours mental. On peut s'imaginer qu'on a des obstacles pratiques, concrets, il est toujours mental. Alors, est-ce que c'est un désir d'obtenir tout de suite l'éveil? Est-ce que c'est une aversion par rapport au fait que ce soit trop long ou que j'ai mal quand je suis assise, ici, là, une aversion à la pratique? Est-ce que c'est le troisième problème, c'est l'agitation? Est-ce que j'ai trop d'agitation mentale? Je suis en aversion vis-à-vis de ma propre agitation mentale, j'arrête. Est-ce qu'au contraire, je suis dans la paresse? C'est-à-dire, c'est un effort, ou bien je commence à méditer puis je m'endors et c'est pas grave. Où est-ce qu'on se situe? Et puis le dernier, c'est le doute. Est-ce que, quand vous êtes assis, vous vous demandez à quoi ça sert? Est-ce que vraiment ça vaut la peine? Est-ce que ce chemin est celui qui me convient? Est-ce que mon enseignant est correct? Tout ça, ce sont, on peut dire des excuses, mais disons les vrais obstacles qui peuvent nous empêcher de pratiquer. Et donc, ne pas mettre... Et Bhante nous dit, persévérer, persévérer, persévérer. De toute façon, vous pouvez... Si le Bouddha... Ce qui est beau dans l'enseignement de Bhante, il a une confiance absolue dans l'enseignement du Bouddha. Si le Bouddha a dit que c'est possible, vous pouvez le faire. Voilà, parce qu'il répond finalement à toutes les interrogations des pratiquants qui leur parlent des douleurs, justement du doute, etc. Son dernier chapitre s'intitule « Les révélations profondes ». Ça veut dire qu'il y a quelque chose peut-être qui a changé, qui est plus profond encore dans ses enseignements? Oui, il dit, quand on lui pose cette question, est-ce que vos enseignements ont changé? Il dit, oui, ma compréhension aujourd'hui est parfaite. C'est-à-dire que je comprends vraiment ce que le Bouddha a voulu dire et j'ai tiré un enseignement de tous mes propres enseignements et j'ai constaté qu'en fait, ce qu'il fallait surtout enseigner, c'était l'attention, le développement de l'attention et pour arriver à la compréhension de l'impermanence, laquelle mène inévitablement à la compréhension du non-soi. Et la libération se situe là. Alors l'impermanence, comment l'enseigne-t-il? Alors j'aime beaucoup sa façon d'enseigner. Par exemple, il dit, vous savez, quand on dit aux gens, quand vous lavez votre vaisselle, vous lavez votre vaisselle. Ça veut dire, ne soyez pas dans des pensées. Mais lui dit, ça ne suffit pas. Il faut que vous soyez dans le ressenti. Il y a l'eau qui coule, la chaleur de l'eau, les gestes de vos doigts, de vos mains. C'est ça, observer avec attention. Et pourquoi observer avec attention? Pour voir l'impermanence. C'est-à-dire que ce geste, je ne le referai plus jamais. Il est maintenant et il va disparaître.
il apparaît, il disparaît. Même si je lave 10 vaisselles après, ou 10 000 vaisselles, ce ne sera jamais la même chose. Et donc, voir que les choses apparaissent et disparaissent de fraction de seconde en fraction de seconde. Quand on commence à voir ça, non seulement quand on fait sa vaisselle, mais dans tous les petits actes de la vie, et encore plus dans la pratique méditative, puisqu'on voit ça au niveau du corps, des ressentis, des pensées, on va finir par petit à petit avoir vraiment la conscience de ce qu'est l'impermanence. C'est-à-dire, je ne maîtrise rien, les choses changent. Or, notre désir, c'est retenir les choses, surtout quand elles sont bonnes. Et ça, on s'aperçoit qu'on ne peut pas le faire. Et au lieu de... Dans un premier temps, on peut en souffrir, se dire, je ne peux rien retenir, tout s'en va, tout m'échappe. Mais, dans un second temps, c'est dire, dans ce cas-là, je peux poser. Inutile de faire des efforts qui ne mèneront à rien, puisque c'est ainsi. Et le dernier renseignement sur le non-soi, ou le Baya Sutta. Alors ça, Bhante a dit que maintenant, quand il médite sur le Baya Sutta. Ça m'a fait très plaisir, c'est aussi un enseignement qui me tient énormément à cœur. C'est un enseignement très court que le Bouddha a donné à Baya, un homme qui voulait savoir tout, la recette pour l'éveil, maintenant, très vite, en quelques mots. Et le Bouddha a réussi à faire avec concision. Il a dit, voilà, quand tu entends un son, qu'il n'y ait que ce qui est entendu. Quand tu vois un objet, qu'il n'y ait que ce qui est vu. Et il continue comme ça avec tous les sens. Et il continue en disant, et si vraiment il n'y a que ce qui est vu dans l'objet, à ce moment-là, il n'y a pas de saisie. Et quand il n'y a pas de saisie, il n'y a pas de moi. Et quand il n'y a pas de moi, il n'y a pas de souffrance. Par exemple, j'entends un bruit d'une voiture. Et je dis, tiens, c'est la voiture du facteur. Jusque-là, ça va. Mais si je me dis, il est en retard, pourquoi il n'est pas arrivé hier? Il devait venir plus tard, etc., etc. Le jeu intervient. Et je crée, avec ce jeu, une forme de souffrance. Et donc, Bhante a une petite phrase qu'il dit très souvent dans ses retraites, « Pas de moi, pas de problème ». Voilà, ce sera vraiment le mot de la fin. Merci beaucoup, Jeanne Chut, d'avoir été notre émission durant ces 2 dimanches. Merci à vous. Avant de nous quitter, voici quelques livres en lien avec notre émission. Tout d'abord, le guide d'initiation à la méditation de Bhante Gunaratana, traduit par notre invitée Jeanne Chut chez Marabout. Ce livre propose sous la forme d'un questionnaire les réponses condensées de 50 ans d'enseignement sur les sujets fondamentaux du bouddhisme, en particulier sur la méditation dont nous avons parlé aujourd'hui. Méditation sur la perception, 10 pratiques thérapeutiques pour développer la pleine conscience chez Poche Marabout. Des enseignements très précis sur ce qu'est la perception et sur son rôle sur nos souffrances que l'on peut réduire grâce à un entraînement associant le calme de l'esprit et la vision profonde. De la bienveillance à l'amour inconditionnel de Bhante Gunaratana, traduit par Jeanne Chut chez Marabout. Tout le livre est consacré à Metta, la pratique de la bienveillance, dont nous avons également parlé tout à l'heure. En commençant par faire rayonner une énergie d'amour vers soi, on illumine les autres. C'est une pratique très forte, fondamentale pour gagner la paix intérieure et la paix envers autrui. Et puis la tradition de la forêt, histoire et enseignement des grands maîtres du bouddhisme Theravada de notre invitée Jeanne Chut, édition Sully. C'est le seul livre aujourd'hui entièrement consacré à cette tradition très ancienne qui se caractérise par la simplicité et le lâcher-prise. Voilà, c'est la fin de notre émission. Merci de l'avoir suivie. Vous pouvez la retrouver durant 1 mois sur France TV. Très bonne journée à tous et très heureuse semaine. Merci.